Que Dieu vous bénisse. Mais j'ai la lourde tâche et l'agréable tâche de vous présenter l'oratrice de cet après-midi. L'oratrice de cet après-midi, c'est quelqu'un que vous connaissez et quelqu'un que nous aimons. C'est une dame qui est exceptionnelle. Il s'agit d'une enseignante, d'une maman, d'une musicienne, d'une artiste. Vous entendez un peu toutes les casquettes qu'elle a, mais elle sert le Seigneur. C'est une femme merveilleuse qui est en train de transmettre une vision exceptionnelle au sein de la NAF. Elle transmet cette vision parce qu'elle a à cœur que les femmes soient bien et que les femmes se sentent bien. C'est pour cela que nous la soutenons dans la vision. C'est une femme au grand cœur. Vous l'aurez compris de qui je parle? Oui, je parle de Maman Bishop. Oh là là. Avant qu'elle monte, Maman Bishop, Maman Denise, la maman qui est la présidente de la NAF, avant qu'elle monte pour vous apporter la parole, je voudrais vous présenter la personne, la servante de Dieu qu'elle est. Vous savez, il y a aujourd'hui des serviteurs de Dieu qu'on se demande s'ils ont eu l'appel. Parce que quand tu as l'appel, tu as un message. Quand tu as le message, tu deviens le message. C'est une servante de Dieu qui a un message. Vous savez, je l'appelle déterminée comme Anne, la maman de Samuel. Déterminée comme Anne. C'est une femme de foi. Elle est déterminée comme Anne. Et déterminée dans la foi. Quoi qu'il arrive, elle est là, elle persévère. Elle avance. Et quand vous allez la rencontrer, vous êtes prêt d'arrêter tout. Vous êtes fatigué, épuisé. Quand vous rencontrez cette femme, cette servante de Dieu, elle va vous dire, ne lâche pas. C'est ça son message. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Continue. Avance. Continue. Avance. Parce qu'elle-même, elle ne lâche jamais. Elle vise l'objectif avec la foi. Elle vise le royaume de Dieu avec sa foi. Elle avance. Elle avance. Elle ne lâche pas. Déterminée comme Anne. C'est une femme déterminée dans la foi. Et aujourd'hui, quand vous allez l'écouter, ouvrez vos cœurs. Parce qu'il y a quelque chose pour vous. Parce que c'est une femme qui sait mettre tout le monde à l'aise. Et elle ne veut pas que quelqu'un se sente rejeté. C'est pour cela que vous avez vu, on a le coin des mamies. Parce que pour elle, les mamies peuvent encore produire. Elles sont encore porteuses de vie. Et c'est elle qui a eu l'idée aussi, l'inspiration d'avoir ce qu'on appelle des moments de prière, des rencontres pour les enfants des serviteurs de Dieu. Parce que souvent, nous les serviteurs de Dieu, pendant que nous nous occupons des enfants des autres, nos enfants se sentent rejetés. Mais elle ne veut pas laisser quelqu'un pour compte. Elle a commencé ce ministère extraordinaire de réunir les enfants des pasteurs pour leur dire, il y a quelque chose pour vous, il y a de la place pour vous, soyez déterminés, avancez, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Et oui, c'est une femme, quand tu le rencontres, tu ne lâches pas. Quand tu la rencontres, tu ne lâches pas, tu avances et ta foi augmente. C'est une personne à connaître. En tout cas, bon, on continue. Amen, amen. Oui, voilà. Maintenant, nous allons demander à Lise Chitea, de nous présenter Maman Bishop, qui est sa maman. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maman Bishop, comme on l'a dit, elle a pas mal de responsabilités et je pense que Dieu ne peut pas donner des responsabilités à une femme qui n'a pas l'amour. Et cette femme porte énormément d'amour pour son peuple, pour le peuple de Dieu. Donc quand vous la voyez parler, comme Maman Gina ici, Jeannette a dit, ouvrons nos cœurs.
Parce que ce qu'elle veut vous transmettre, c'est la persévérance, mais c'est aussi l'amour de Dieu. C'est aussi l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi la paix et la persévérance. Donc comme elle est là, elle vous porte aussi dans son cœur. Elle ne fait pas tout ça ici juste pour le faire, juste pour le paraître. Non, elle est remplie d'humilité. C'est une femme aussi qui persévère dans la prière pour le peuple de Dieu. C'est une intercesseuse qui mène le peuple de Dieu devant son trône. Donc vraiment, ouvrez vos cœurs et quand vous la voyez, aussi que vos cœurs soient remplis d'amour pour elle. Parce qu'elle vous aime comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons accueillir Maman Bishop au milieu de nous, peuple de Dieu. Aidez-nous à accueillir Maman Bishop, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez vous lever pour accueillir la servante de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour tout ce qu'elle fait au milieu de nous. Amen. Oh Seigneur, l'amour, l'amour, l'amour. Quelqu'un peut dire avec moi l'amour. Dites avec moi l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que l'amour? Qu'est-ce qui reste si ce n'est que l'amour? Vous savez, mon fils aîné vit à Kinshasa maintenant et il n'y a pas longtemps, il écrivait à ses sœurs, vous savez, on peut être dans des endroits très fastueux, on peut être vraiment dans des belles conditions, on peut être très bien, mais l'amour de la famille, mais l'amour, dites avec moi l'amour, rien ne remplace l'amour. Est-ce que tu peux dire quelque chose de gentil à ton voisin et à ta voisine avant que je commence? Est-ce que tu peux lui dire juste quelque chose de gentil? Juste quelque chose de gentil, gentil. Quelque chose de gentil. Alléluia. Quelque chose qui fait du bien. On en a tellement besoin dans ce monde. Des paroles qui nous font du bien. Des personnes à côté de nous qui nous font du bien. Nous en avons besoin. Oh Seigneur. Ouf. Et vous savez quoi? Non seulement nous en avons besoin, mais le plus merveilleux, c'est que c'est pour ça que Dieu nous a créés. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour faire du bien. C'est pour ça que nous sommes dans notre thème, servir, libérer pour servir Christ. Parce que ce service-là que Dieu nous demande, c'est un service pour faire du bien. C'est un service pour bénir notre frère et bénir notre sœur. C'est un service pour libérer la vie. Dites avec moi la vie. La vie que Dieu nous donne. C'est un service pour libérer la vie que Christ a mise en nous. C'est ce que Dieu nous demande. Et c'est le cœur de Dieu. C'est pour ça que les femmes, nous avons comme thème que le Seigneur nous a inspiré, comme sous-thème, porteuses de vie. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à porter n'importe quoi. Dieu nous a appelés à porter la vie. Ah. Et notre verset, c'est le Proverbe 13 au verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. L'enseignement du sage est une source de vie. Donc, ça signifie qu'il y a des enseignements, n'est-ce pas, qui donnent la vie. Qu'il y a des paroles qui donnent la vie. Qu'il y a les choses que tu peux dire à quelqu'un qui vont lui apporter la vie. Il y a des conseils que tu vas pouvoir donner à ta sœur qui vont lui ramener la vie, là où il y avait la mort dans son cœur. L'enseignement de la femme sage est une source de vie.
femmes de l'Église de Dieu en Belgique. Dieu nous appelle à donner cette sagesse qui apporte la vie. C'est pour ça qu'il nous a remplis de la vie. Donc, d'après ce verset, ça veut dire que non seulement moi-même, je dois être cette femme qui donne des bons conseils, mais les gens dont je m'entoure doivent aussi être des personnes qui me donnent des bons conseils. Dis à ton voisin, s'il te plaît, donne-moi des bons conseils. S'il te plaît, donne-moi des bons conseils. Quand je vais venir te trouver avec ma situation, donne-moi des bons conseils. Parce que Dieu a fait de nous un peuple porteuse de vie. Non pas pour amener la division, pour amener la séparation, pour amener la tristesse, pour amener le découragement, pour casser les gens. Non, Dieu nous a remplis. Remplis. Dis avec moi, je suis rempli. Il faut que tu sois rempli. Tu ne peux pas quitter cette convention sans être rempli. Dieu nous remplit de la vie. Donne-moi des bons conseils et moi aussi, je dois te donner des bons conseils. C'est pour ça qu'on nous dit que l'enseignement, voyez, les pharisiens connaissaient la loi. Ils mettaient la loi en pratique, mais le caractère de Dieu n'était pas là. La vie de Dieu n'était pas transmise. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Élisée a pris comme exemple Élie, n'est-ce pas? Nous le savons. Parce qu'Élie était imprégné de la vie de prière. Élie était imprégné de la présence de Dieu. Entoure-toi d'Élie. Qui est ton Élie ce soir? Libérer la vie et faire le bien. Non seulement pas à certaines personnes, mais à tout le monde. Quelqu'un peut dire avec moi à tout le monde. Oui, il y en a qui font du bien aux gens de leur famille et qui ne font pas du bien aux gens de l'extérieur. Quelqu'un est avec moi? Quand il s'agit de sa famille, il peut déplacer ciel et terre. Il peut tout faire. Elle trouve une force, un amour, un courage incroyable parce qu'il s'agit de sa famille. Mais vous savez que ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il attend que tu fasses du bien à tes enfants, mais que tu fasses aussi du bien aux enfants des autres. Il attend que tu fasses du bien à tes parents, mais quand tu vois aussi des parents des autres, tu ne peux pas avoir des paroles mauvaises par rapport à eux. Tu dois aussi les bénir et les aider. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ce genre de femmes que nous devons être, les femmes de la NAF. Nous faisons du bien à nos familles et nous faisons du bien aux gens qui nous entourent. Et puis, il y a aussi le contraire. Il y a les gens qui font du bien à tout le monde, sauf à leur famille. Ça, c'est compliqué. Le Seigneur nous demande de libérer la vie à tout le monde autour de nous. Quand on le dit comme ça a l'air d'aller de soi, mais ça ne va pas forcément de soi. Est-ce que tu réagis de la même manière quand quelqu'un que tu croises pour la première fois vient t'ouvrir son cœur? Et quand ta sœur avec qui tu parles toujours t'ouvre son cœur, est-ce que tu réagis de la même manière? Non, changeons. Devenons sensibles. Réalisons la mission que le Seigneur nous a donnée. Dites avec moi, porteuse de vie. Je porte la vie. Vous savez, lorsque Tabitha a fait du bien, les lecteurs de la Bible le savent. Elle n'a pas fait du bien pour sélectionner des gens. Elle a fait du bien. Elle a fait du bien aux femmes. Elle n'a pas fait du bien pour être vue. Elle n'a pas libéré la vie pour qu'on la voie. Elle a libéré la vie parce qu'elle a voulu faire du bien à des femmes. On nous parle de Tabitha dans Actes au chapitre 9. Je n'ai pas le temps de lire les versets. C'est cette dame qui cousait, n'est-ce pas, des vêtements à des femmes veuves. Et elle réjouissait vraiment ces femmes veuves. Elle leur faisait beaucoup de bien. On nous parle
de ça dans Actes au chapitre 9. Alléluia. Tabitha. Elle a décidé de prendre ses mains. Elle a décidé de prendre son temps. Elle a décidé de prendre le peu qu'elle avait pour libérer la vie. Et vous savez, souvent, nous voulons la bénédiction, n'est-ce pas, de Tabitha. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est décédée, les gens ont été chercher Pierre. Et lorsque Pierre est arrivé, il a découvert que c'est parce que les gens voulaient absolument que Tabitha ressuscite. Les gens voulaient que Tabitha ressuscite. Ici, on ne nous dit pas que Dieu voulait que Tabitha ressuscite. On nous explique que les gens, dites avec moi les gens voulaient que Tabitha ressuscite. Les veuves pleuraient. Elles disaient non, ce n'est pas possible. Elle nous faisait tellement de bien. Cette dame ne peut pas partir maintenant. Nous avons encore besoin d'elle. Vous savez, cette histoire m'interpelle énormément. Qu'est-ce que les gens disent quand tu n'es pas là? Qu'est-ce que les gens disent quand tu ne vas pas bien? Qu'est-ce que les gens disent quand je ne vais pas bien? Est-ce que les gens pleurent? Est-ce que les gens commencent à réclamer au Seigneur? Et qui disent, non, Seigneur, ramène-la nous. Seigneur, redonne-lui la vie. Alléluia. Seigneur, redonne-lui la force. Nous avons besoin d'elle. Qu'est-ce que les gens pensent? Ici, les gens ont tellement, les dames ont tellement reçu la vie de la part de Tabitha. Elles recevaient la joie au travers de ces vêtements qu'elle donnait. Et elles ont dit non, elle doit ressusciter. Et Dieu les a exaucés. Pierre est venu. Il a fait sortir tout le monde. Il s'est mis à genoux et il a juste dit, Tabitha, lève-toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu dise dans ta situation, ma bien-aimée? Femme de la Nouvelle Jérusalem, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que Jésus doit ressusciter dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu doit toucher dans ta vie ce soir? Qu'est-ce que le Seigneur doit transformer comme il l'a fait avec Tabitha? Le problème, c'est est-ce que nous faisons le bien comme Tabitha l'a fait? Le bien qui fait bouger la main de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Le bien qui fait bouger le cœur de Dieu. Le bien qui va faire que quand les enfants de Dieu vont citer ton nom devant le trône de Dieu, les anges de Dieu vont descendre, alléluia, et ta situation va être restaurée. Tabitha, une parmi tant de femmes dont on nous parle, qui a pu libérer la vie que Dieu avait en elle. Vous savez, libérer la vie, ça peut être par les paroles. Libérer la vie, ça peut être par les actes que nous posons. Libérer la vie, ça peut être par tellement de moyens. Tellement de moyens. Et quand vous le faites, vous voyez que Dieu prend soin de vos situations. Vous savez, j'ai fait une chose très simple dernièrement, ça m'a vraiment interpellée. J'ai quitté la maison et la rue dans ma maison, c'est une rue en pente. Et j'ai vu une de mes voisines qui marchait, elle marchait et je voyais, elle avait des paquets, elle avait des choses et je me suis arrêtée. Pourtant, j'étais pressée, mais je me suis arrêtée, j'ai baissé ma vitre, j'ai dit, écoutez, vous allez où? Je vois que vraiment vous êtes chargée, je peux vous prendre? Elle a dit, oh, mais vous savez, je vais juste en bas de la rue. J'ai dit, ok, venez monter, je vous dépose. Quelqu'un peut dire amen. Et je l'ai déposée, elle devait jeter les verres, là, vous savez, les verres vides, tout ça. Je l'ai déposée. Mais je vous assure que la sortie que j'ai faite ce jour-là, j'ai vu la main de Dieu dans tout ce que j'ai fait. C'était incroyable. Quand j'ai déposé cette dame-là, après, j'ai dû partir au magasin. J'étais fatiguée. J'ai dû aller au magasin
figurez-vous que j'arrive à la file, un jeune homme avait juste quelque chose et puis je lui dis, mais non, allez-y, passez, vous n'avez que ça. Il est passé, il a payé et puis je vois qu'il reste là. Il reste là. D'abord, il m'a aidé à mettre mes affaires sur le tapis. Quelqu'un est avec moi? Il m'a aidé à mettre ma marchandise sur le tapis. Et puis, il m'attend. Je dis, mais je rêve. Il reste à la caisse. Quand j'ai payé, il prend toutes mes affaires, il met tout dans mon caddie. Quand j'ai tout mis là, quand il a tout mis dans mon caddie, il m'attend encore. Il prend le caddie. Non, je vous accompagne, je vais vous mettre les choses dans la voiture. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont des choses qui arrivent encore. Dis à ton voisin, ça se passe encore. Le problème, c'est que nous ne faisons plus les tabitas. C'est que nous ne prenons plus les gens au bord de la route pour les déposer. C'est que nous ne voyons plus les besoins qui existent autour de nous. C'est que nous prions, mais nous n'agissons pas. Nous prions. Et puis nous ne voyons pas la maman qui est là avec un sac lourd à la sortie de l'église, qui a besoin d'aide pour sortir. Quelqu'un peut dire amen. Nous prions. Et puis nous ne voyons pas la personne là qui a l'air tellement attristée. Alors qu'on a fait un culte merveilleux, mais elle est là toujours, tu vois qu'elle a toujours le cœur lourd, mais tu dis, bon, je ne sais pas, hein, c'est comme si elle n'a pas reçu la présence de Dieu. En tout cas, moi, j'ai été bénie. Aïe. Tu as été bénie, mais qu'est-ce qu'il en est de ta sœur? Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter un moment et lui poser la question, ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Qu'est-ce qui te manque? Peut-être que quand elle va rentrer à la maison, elle n'a pas à manger. Peut-être que quand elle va rentrer à la maison, ses enfants ne sont pas là. Les enfants ont quitté la maison. Donc, il suffit peut-être que tu ailles faire une course avec elle. Tu rentres avec elle à la maison, tu la déposes et elle aura à manger et la joie sera là. Alléluia! Vous savez, la joie que Dieu donne, c'est aussi à travers toi et à travers moi. La joie que Dieu donne, c'est au travers de ce que toi et moi nous allons faire parce que nous sommes des porteuses de vie. Nous sommes des porteuses de vie. Et c'est une vie que Dieu nous appelle à libérer. Ce n'est pas une vie que Dieu nous appelle à garder, c'est une vie que Dieu nous appelle à libérer. Esther non plus, elle n'a pas fait les choses pour elle-même. Esther a risqué sa vie pour son peuple. Elle n'a pas seulement fait le jeûne et la prière. Après le jeûne et la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Esther a agi. Et c'est comme ça qu'elle a libéré la vie. Le peuple était menacé. Son peuple était menacé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque son oncle l'a conseillé d'aller trouver son mari, le roi, n'est-ce pas, pour sauver le peuple, Esther a répondu à l'appel. Est-ce que tu es prête à répondre à l'appel? Esther a répondu. Elle a dit oui. Au début, c'était difficile. Hein? C'est pour ça que Mardochée a dû lui dire, mais qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a fait reine? Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es assise à côté de ta voisine et de ton voisin? Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que je t'ai donné ton travail, que je t'ai donné ton ministère? Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Elle a été trouver le roi. Elle a été au prix de sa vie. Elle pouvait mourir, mais elle l'a fait. Dites avec moi, elle l'a fait. Dites avec moi, Esther l'a fait. Elle n'a pas eu peur. Chrétiens de la Nouvelle Jérusalem, n'ayons pas peur. Quand tu dois faire le bien, n'aie pas peur. Ne te cache pas derrière la prière. Ne te cache pas, ne te cache pas.
Quand tu as prié, fais ce que tu as à faire. Femme de l'Église de Dieu, faisons ce que nous avons à faire. Dis à ta voisine, faisons ce que tu as, faisons ce que nous avons à faire. Si tu as prié pour que la vie soit libérée dans ta famille, libère la vie dans ta famille. Alléluia. Si tu as prié, Seigneur, je veux la vie dans ma famille, que les gens de ma famille acceptent le Seigneur, que les gens de ma famille soient corrects, que les gens de ma famille... Mais agis maintenant, tu portes la vie. La vie de Dieu est en toi pour ta famille. La vie de Dieu est en toi pour tes enfants. La vie de Dieu est en toi pour ton mari. La vie et la puissance de Dieu est en toi pour ta famille. Libère la vie. La vie que tu dois libérer, c'est peut-être juste dire à ta fille, viens, allons voir un film au cinéma. Depuis quand est-ce que tu n'as pas été passer un moment avec tes enfants? Depuis quand? Libérons la vie. Libérons la vie. Que Dieu nous aide à libérer la vie. Si tu trouves qu'il manque d'amour quelque part, libère l'amour. N'attends pas que ta voisine le libère. Libère l'amour. Mes bien-aimés, la vie que Dieu nous a donnée, la vie que Dieu a mise en nous, c'est pour le bien de l'humanité. C'est pour le bien des générations. C'est pour le bien. C'est pour la délivrance et la libération. Nous parlons d'être libérés pour servir Christ. Ça passe par la vie que Dieu a mise en toi, ma bien-aimée. C'est l'amour qu'il y a dans ton cœur qui va te motiver. C'est l'amour qu'il y avait dans le cœur des deux maris. Vous savez, quand je pense aux deux maris qui sont allés au tombeau, cette histoire me parle tellement. Elles sont allées, elles savaient que Jésus était dans le tombeau, mais elles sont allées. Et c'était pour faire le bien. Dites avec moi le bien. Malgré qu'elles savaient que la pierre était toujours là, elles se sont préparées et elles sont parties. Dites-moi un peu, qui de nous, quand tu sais que tu n'as pas la clé de la maison, tu pars à la maison? Quand tu sais que la maison est fermée à clé, il n'y a personne. Tu vas partir à la maison. Quand tu sais que tu dois aller quelque part où c'est fermé, tu vas d'abord chercher la clé, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je vais d'abord chercher la clé. Elles sont parties. Le tombeau était fermé. Elles ne se sont pas demandé, tiens, comment est-ce qu'on va entrer? Non, elles se sont préparées et elles sont parties. Quelle détermination! Quelle prise de décision! Elles se sont dit, nous allons libérer la vie là où nous devons aller s'occuper de Jésus. Nous allons aller, même si la pierre est fermée. Elles se sont dit, je ne sais pas, qui va nous ouvrir la pierre, on ne sait pas. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous devons aller. J'aimerais te dire ce soir que tu dois aller. Même si tu penses que la pierre est fermée, tu dois aller. Tu dois faire le bien que Dieu te demande de faire. Et quand tu vas arriver, le Seigneur aura tout préparé. Quand elles sont arrivées, la pierre était roulée. Quand elles sont arrivées, le tombeau était ouvert. Quand elles sont arrivées, elles ont trouvé l'ange assis. Il lui a dit, mais vous vous inquiétez pour rien. Quelqu'un peut dire amen. Ne t'inquiète pas pour rien ce soir. La pierre est roulée. Ne t'inquiète pas pour rien ce soir. Fais le bien que tu dois libérer. Et Dieu va s'occuper du reste. Elles sont arrivées. Elles ont trouvé l'ange. Et l'ange leur a dit, mais ne vous inquiétez pas. Il n'est plus là. J'aimerais te dire que ton problème, Dieu l'a déjà arrangé. J'aimerais te dire que ta situation, Dieu l'a déjà touchée. Le problème, c'est que tu n'oses pas. Le problème, c'est que tu ne fais pas. Le problème, c'est que tu ne libères pas toute la vie qui est en toi.
toute la vie qui est en toi. Dis avec moi, j'ai la vie. Dis à ta voisine, j'ai la vie. J'ai la vie. La vie que Dieu peut produire. Oh Seigneur. Ce que Dieu peut produire avec la vie qu'il a mise en toi. Et les deux maris ont été les deux femmes, ont été les femmes les premières témoins de la résurrection de Christ. Dieu aime les femmes. Dieu aime les femmes. Ça aurait pu être des frères, n'est-ce pas? Ça aurait pu être des hommes. Ce sont des femmes qui ont eu l'audace de dire que non, même si la pierre est là, nous allons aller. Les femmes, Dieu nous a donné une audace incroyable. Dieu nous a revêtus d'un courage incroyable. Dieu nous a remplis d'un amour incroyable. Qu'est-ce que tu fais de cet amour ce soir? Qu'est-ce que tu fais de cette force que Dieu a mise en toi? Qu'est-ce que tu fais de cette détermination que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais de cette foi? Qu'est-ce que tu fais de cette puissance qui est en toi? Mais qu'est-ce que tu fais de la vie que Dieu t'a donnée? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu a mis en toi? Il faut qu'à ton contact, les choses changent. Il faut que quand tu arrives quelque part, les situations se relèvent et se remettent en place. Il faut que quand tu croises quelqu'un retrouve le courage. Il faut que quand tu arrives quelque part, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il faut que quand tu parles avec quelqu'un, il prenne des décisions qui vont changer sa vie, qu'il prenne des décisions qui vont le relever, qu'il prenne des décisions qui vont l'encourager, qu'il prenne des décisions qui vont le sortir du puits, qu'il prenne des décisions qui vont le rapprocher de Jésus. Il faut qu'il prenne des décisions qui vont changer l'Église. Il faut que quand ton pasteur t'entend parler, il prenne des décisions qui lui redonnent du courage. Vous savez, parfois les pasteurs, ils ont des chrétiens, quand ils viennent les trouver, aïe, les pasteurs. Ce n'est que pour se plaindre, dire, oh pasteur, moi je n'ai pas aimé ça. Oh pasteur, ça, je trouve qu'on n'aurait pas dû faire ça. Ça, je trouve que la prochaine fois, il faudrait quand même mieux réfléchir. Les pasteurs n'ont pas besoin de ça. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, nous avons des femmes ici qui ont des conseils. Les pasteurs ont besoin des femmes qui vont leur dire comment faire. Ils ont besoin des collègues qui vont leur dire, vous savez, pasteur, je vois que ça ne marche pas, mais faisons comme ça, je suis là, je vais arranger ça et ça va aller. Vous savez, pasteur, j'ai vu qu'il manque qu'il faut arranger cette pièce-là, mais j'ai déjà appelé le plombier, on va arranger. Le pasteur a besoin de gens qui vont dire, j'ai vu que la chorale a les mêmes toches depuis 5 ans, mais j'ai déjà parlé à la couturière, elle va faire les toches pour les choristes, et les choristes vont être ravis. Il a besoin de gens comme des mamans Marie Mwanza qui savent faire des choses qui changent les vies au nom de Jésus. Les pasteurs ont besoin des gens. Les pasteurs ont besoin des gens qui n'ont pas peur. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Je ne te vois pas parler. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Dis à quelqu'un, libère la vie. Dis à quelqu'un, libère la vie qui est en toi. Il y en a qui ne le disent pas. Ce n'est pas grave. Le Seigneur sait qui veut que la vie de Dieu soit en lui aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de continuer dans des détails. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui doivent recevoir la vie encore plus fort, qui doivent être brisés des chaînes, qui doivent être libérés de tout ce qui les empêche de libérer la vie. Vous savez, le diable va toujours vous empêcher de libérer la persévérance, de libérer la reconnaissance, de libérer l'amour, de libérer toutes ces choses. Mais ne te laisse pas avoir. Dis avec moi, c'est fini.
Nouvelle Jérusalem, dites avec moi, c'est fini. Je ne vais plus me laisser avoir. J'ai dit, c'est fini. Quand le diable va te rappeler ton passé, tu lui dis maintenant, tais-toi, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu ne mourras plus, c'est fini. Oh Seigneur, quand le diable veut te rappeler les difficultés, quand il te dit que tu ne vas pas y arriver, tu lui dis que tout est possible à celui qui croit. Tais-toi. Dites avec moi, c'est fini. C'est fini, Satan, c'est fini. Quand il veut t'envoyer la tristesse, tu lui dis, c'est fini. La joie du Seigneur est ma force à partir d'aujourd'hui. Dis-lui, c'est fini. Ça ne marchera plus, c'est fini. Dis-lui, c'est fini. Quand il veut t'envoyer la distraction, dis-lui que rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. Je regarde vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. C'est fini. Il va t'envoyer le doute. Il va te dire, tu ne peux pas réussir. Les autres vont réussir, mais toi, tu ne peux pas. Tu dis, l'Éternel est mon soleil. Il est mon bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans son intégrité. Tu lui dis, heureux l'homme qui se confie en Dieu. Je suis heureuse. Tu lui dis, Satan, c'est fini. Tu lui dis, Satan, c'est fini. Tu lui dis que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et certainement, oui, certainement, certainement il agira. Il se lèvera le dernier. Et certainement il agira. Dis avec moi, c'est fini. On ne prendra plus la vie de Dieu qui est en moi. Quand le diable va te faire croire que Dieu ne t'entend pas, tu lui dis que mon Dieu n'est pas un Dieu sourd. Mon Dieu est le Dieu qui entend. Mon Dieu est le Dieu qui a des oreilles. Mon Dieu qui a des mains pour agir. Satan, c'est fini. Le psalmiste a dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ton Dieu t'entend quand tu l'invoques, bien-aimé. Dis avec moi, Satan, c'est fini. Dis avec moi, Satan, c'est fini. Quand il va te faire sentir que tu es seul, que personne ne t'aime, tu lui dis, Satan, tu es un menteur. Quand il va t'envoyer la maladie, tu lui dis, c'est fini. Dieu, Christ est ma guérison. Ce matin, on nous a rappelé comment Jésus, par ses meurtrissures, nous a guéris. Tu dis avec nous, Satan, c'est fini. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit dire c'est fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui veut dire c'est fini? S'il y a des gens qui veulent dire aujourd'hui avec moi c'est fini, vous venez ici, nous allons dire ensemble c'est fini. Nous allons dire c'est fini. Nous allons dire c'est fini. Nous allons dire maintenant, Satan, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu as essayé, mais tu ne m'auras plus. La vie de Dieu qui est en moi, tu ne me la voleras pas. S'il y a des personnes qui veulent dire avec moi, Satan, c'est fini, venez, nous allons prier rapidement avant de terminer, afin que tout ce que le diable a prévu dans ta vie lâche prise, afin que tout ce que le diable a prévu contre mensonge dans ta vie lâche prise, afin que tout ce que le diable a prévu comme maladie lâche prise, tout ce qu'il a prévu pour t'empêcher d'avoir la vie lâche prise, tout ce qu'il t'a prévu, tout ce qu'il a prévu pour t'empêcher de libérer la puissance de Dieu lâche prise, pour qu'il a prévu pour t'empêcher que ton ministère soit puissant, que cela lâche prise, que tout ce que le diable a prévu pour t'empêcher que ta famille soit sauvée, que cela lâche prise au nom de Jésus. Que cela lâche prise. Hey. La jeunesse, toute l'impudicité dans laquelle le diable veut vous conduire, dites avec moi, c'est fini. Dites avec moi, c'est fini. Encore, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus, c'est fini. On a dit c'est fini. Au nom de Jésus, nous disons aujourd'hui c'est fini.
la faiblesse que le diable a lancée dans la vie des femmes, c'est fini. Les femmes, dites avec moi, c'est fini. Dites avec moi, c'est fini. Dites avec moi, c'est fini. Encore, dites, c'est fini. Que le diable vous entende et dites, c'est fini. Prie maintenant et dites, c'est fini. Nous disons, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Les pasteurs, si vous pouvez m'aider à terminer, s'il vous plaît. Les pasteurs, si vous pouvez m'aider à venir prier pour les bien-aimés, afin que nous puissions terminer. On dit, c'est fini. Tout ce qui nous empêche de libérer la vie, c'est fini. La peur qui nous empêche de libérer la vie, nous disons, c'est fini. L'esprit de peur, nous le refusons au nom de Jésus. L'esprit de crainte, nous le refusons au nom de Jésus. L'esprit d'intimidation, nous le refusons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous le refusons. Je refuse maintenant tous les esprits de faiblesse qui agissent contre la vie de ces bien-aimés. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Tous les esprits qui diminuent la puissance de Dieu dans ta vie, je les refuse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. C'est fini. Oui, maman Angèle. Maman Angèle. Nous disons c'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh la baba shinta baba 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 baba. C'est fini. Oui, la vie des mamies, tout ce que le diable envoie contre la vie des mamies, c'est fini. Toute la vie que Dieu a mis en elles, nous proclamons la victoire de la vie sur la mort. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire et la puissance de la vie sur la puissance de la mort. Au nom de Jésus, et nous disons que la puissance de la mort est terrassée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous écrasons la tête du serpent. Au nom de Jésus, la vie des femmes est libérée, la vie des jeunes filles est libérée. Au nom de Jésus, elles sont porteuses de vie, elles sont porteuses de vie. Je dis qu'elles sont porteuses de vie, elles 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 sont porteuses de vie. Je libère la vie, je libère la vie. Nous libérons la vie, libérons la vie, libérons la vie, libérons la vie, nous libérons la vie, nous libérons la vie. Que tout ce qui empêche la vie de se manifester dans l'église maintenant soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qui empêche la vie de se manifester dans le cœur de ses bien-aimés, nous brisons ces choses au nom de Jésus. Proclamons que Jésus est Seigneur. Proclamons que Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous libérer. Jésus nous libère. Jésus nous libère. Jésus-Christ nous libère. Jésus-Christ nous libère. Jésus nous libère. Jésus-Christ est là. Au nom de Jésus, les chaînes sont tombées. Dans le nom de Jésus, les démons sont vaincus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que les chaînes sont tombées. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est sorti vivant du tombeau. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est dans ce lieu. Jésus-Christ est dans ce lieu. Et il est élevé. Aucun démon ne va résister. Parce qu'il a vaincu.
Il a dépouillé les dominations, les autorités. Jésus-Christ, il vous a livré publiquement en spectacle. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Jésus marche au milieu de nous. Jésus nous touche. Jésus-Christ nous libère. Jésus est là. Alléluia. Gloire. C'est fini. Nous voyons les chaînes tomber. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voyons des vies transformées. Dans le nom de Jésus. Jésus est là. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là. Il est là. Le libérateur est là. Il nous libère pour que nous puissions les servir. Alléluia. Gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Les chaînes tombent. Les démons s'enfuient. Dans le nom de Jésus. Les vies sont changées. Au nom de Jésus. Alléluia. Et qu'il taille à Baïacha. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Les chaînes tombent. C'est fini. Tout ce qui retient la vie, c'est fini. Jésus-Christ est Qui retient la vie, c'est fini. Retient la vie, c'est fini.
de Jésus, que les chaînes soient brisées maintenant, que tout ce qui empêche. Oh là 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 là. temps de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la restauration dans ta vie. C'est le temps de l'avancement dans ta vie. C'est le temps de la bénédiction dans ta vie. Jésus. C'est le temps, c'est le temps. Alléluia. C'est le temps de libérer la vie. C'est le temps, Seigneur. Les temps fixés. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci tes œuvres, Seigneur. Merci pour la libération. Par grande est ta miséricorde, car tu es bon, car ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Oh, tu es bon, et ta miséricorde durera toujours. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia.
acclamons Jésus. Nous acclamons le nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est ressuscité. Jésus nous a libérés. Jésus nous a délivrés. Jésus est venu nous secourir. Jésus la force des faibles. Jésus la grâce que nous avons obtenue du Père. Jésus le vainqueur du troisième jour. Jésus le ressuscité. Jésus le roi des rois. Jésus le Fils de Dieu. Jésus notre semblable. Jésus notre grand frère. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il délivre encore. Il sauve encore. Il agit encore. Il libère encore. Il délivre encore. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'appelle Jésus, l'homme de Galilée. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Waouh. Quelle parole. Bien-aimé, quelle parole. Le Seigneur a mis la vie en nous. Et parce qu'il nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Alléluia. C'est fini les mensonges de l'ennemi. C'est fini lorsqu'il va venir avec ses mensonges après ce temps de Pâques passé dans la présence de notre Seigneur. Nous allons lui déclarer comme Jésus, il est écrit. Alléluia. Nous allons lui déclarer, il est écrit. Je suis porteuse de vie, la vie de Jésus vit en moi. Tu ne peux rien contre moi, car celui qui est en moi est plus fort que Satan qui vit dans ce monde. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour la parole. Il est bon, Jésus le pain de vie. Jésus la parole faite chair. Alléluia.